Là, moi, je vais prendre un exemple qui est simple. C'est-à-dire que je vais afficher les nombres qui se trouvent entre l'intervalle 1 et 10. On est bien d'accord? Je vais afficher des nombres compris entre 1 et 10 en utilisant la boucle for. Alors, je mets int et je mets l'indice de parcours. Et je dis for, concrètement, voilà, je dis i est égal à 1, et puis on va décortiquer ça. I inférieur ou est égal à 10, i est égal i plus 1. Plus tard, on parlera maintenant de plus là. J'ai mis int comme un int là. Int. Regardez bien. Donc, je vais faire, c'est bien, c'est au tableau. Je vais faire 10 répétitions. Alors, je dis quoi? Je vais commencer par la première répétition. C'est bien, c'est ce qu'on appelle la condition initiale. Condition initiale, on commence où? On commence d'abord par traiter la première fois, la première information. Et nous, on doit traiter jusqu'à combien d'informations? On dit, on va aller jusqu'à traiter 10 informations. Donc, on commence à 1 jusqu'à 10. Maintenant, de 1 jusqu'à 10, pour traiter 10 informations, il faut avancer de 1 pas. C'est-à-dire qu'on fait 1, après le prochain traitement, c'est le deuxième traitement. Après, le deuxième traitement, c'est le troisième traitement. Et donc, c'est ce qu'on appelle la modification. Comment est-ce qu'on va quitter la condition initiale pour aller jusqu'aux conditions finales? On va faire ce qu'on appelle la modification, ici qu'on appelle le pas d'avancement. Donc, on avance de 1, de 1 jusqu'à ce qu'on rencontre 10. Regardez bien, pour mieux comprendre ça, si je fais un printf et je mets valeur de i est égal, et je mets pourcentage d et que je viens là, je mets i, j'essaye d'afficher i. On va voir à l'écran qu'est-ce que lui, il va nous afficher comme résultat. Et bon, comme vous l'aurez compris, il va afficher de 1 jusqu'à 10. Voilà, donc regardez bien, il affiche 1, 2, 3 jusqu'à 10. Mais le 1, 2 jusqu'à 10 là, nous a été donné par ce qu'on appelle la variable i. I qui quitte 1. Donc lorsque i est égal à 1, il affiche ce qui est dans i là. La première répétition. Ensuite, il ne s'arrête pas. Parce qu'on a dit qu'il va aller jusqu'à atteindre 10. Mais comment est-ce qu'il avance? On lui dit i avance de plus 1. Lorsque je dis i est égal à i plus 1, vous savez qu'on ajoute à i plus 1. On est bien d'accord? Donc, lorsque i est égal à 1, la prochaine valeur, c'est 1 plus 1, ce qui fait 2. Ce qui nous fait que le deuxième printf, là, ça va être 2. Mais moi, j'ai fait juste un seul printf. J'ai fait juste un seul printf. Mais à l'écran, je vois 10 printf. Et c'est ce qu'on appelle, si vous savez comment faire afficher quelque chose, vous pouvez afficher plusieurs choses en utilisant ce qu'on appelle la notion de boucle. Donc, supposons que le premier printf là, c'est comment on gagne 25 francs. Si on le met dans une boucle qui se répète 10 fois, très rapidement, on voit qu'on a 10, 25 francs. C'est bon? Donc, c'est comme ça que la boucle for fonctionne. Maintenant, toutefois, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Ici, lorsqu'on quitte un nombre comme condition initiale qui est plus petit et qu'on veut aller jusqu'à atteindre un nombre qui est plus grand, il faut comprendre qu'on va avancer positivement. C'est normal. Si on quitte quelque chose de plus petit pour aller à quelque chose de plus grand, il faut avancer positivement. Le fait de dire i est égal à i plus 1, j'avance ou bien j'ajoute plus 1 pour jusqu'à atteindre 10. Mais si je retirais 1, je n'allais jamais trouver 10. On est bien d'accord? Si je recule, je ne peux pas atteindre 10. Si je quitte 1, il faudrait avancer pour aller atteindre 10. Aussi une autre chose. Ici, j'ai quitté de plus petit. Donc, si je vais aller jusqu'à plus grand, je ne dis pas supérieur ou est égal. Je dis inférieur ou est égal. Pourquoi? Parce que la chose initiale est plus petite. Et donc, cette condition ici, on va dire que la chose là, la variable doit être inférieure ou est égale à la valeur plus grande. Donc, lorsqu'on quitte de plus petit au plus grand, le signe c'est inférieur et puis on avance positivement, c'est-à-dire on ajoute plus quelque chose. Mais si on quitte de plus grand
on pouvait quitter de 10 comme ça à 1. Ça fait toujours 10 répétitions. On est bien d'accord? Mais si on veut quitter de 10 à 1, il faut dire quoi? Supérieur. Et ici, au lieu de dire on avance plus 1, parce que lorsqu'on dit on quitte de 10, voilà, on décrémente, c'est-à-dire on retire moins 1. Donc je fais I est égal à I moins 1. Ce qui fait que, regardez bien, là, il va commencer par afficher 10, 9, 8, jusqu'à ce qu'il affiche la valeur 1. On est bien d'accord? Donc c'est comme ça que ça fonctionne. On quitte quelque chose de plus petit au plus grand, on dit inférieur ou est égal, et ici on avance avec un signe plus positif. On quitte de plus grand au plus petit, ici on va dire supérieur ou est égal au plus petit, et ensuite on avance négativement. Maintenant comprenez cela. Ici, si je fais, je ramène ce qu'on avait, 1, et que, au lieu de dire plus 1, je dis plus 2. Cela veut dire quoi? Regardez bien. Si je dis I commence à 1, et que je dis I va aller jusqu'à atteindre 10, et ensuite, je dis I avance de 2 pas. Regardez bien, comprenez cela. Ce qui veut dire que là, lorsqu'il quitte 1, après, la prochaine valeur de I serait I plus 2. Ça veut dire 3. On est bien d'accord? Et ensuite, comme ça. Et donc, ce qui veut dire quoi? Si je compile ce programme, quelles sont les valeurs que je vais voir ici à l'écran? 1, 3, 5, 7, 9. Regardez bien. Si je fais ça, ce sont les valeurs là que nous, on verra tout simplement à l'écran. 1, 3, 5, 7, 9. Pourquoi? Parce que je dis, je commence par 1. Et ensuite, les prochaines valeurs, comment ça se passe? On va avancer de plus 2. Donc, après 1, c'est plus 2, c'est-à-dire 3. Après 3, c'est plus 2, ça veut dire 5. Après 5, c'est plus 2, ça veut dire 7. Et après 7, c'est plus 2, ça veut dire 9. En d'autres termes, c'est une boucle qui fait de 1 jusqu'à 10, mais qui fait que 5 répétitions. On est bien d'accord? Ça fait que 5 répétitions. Donc, comprenez cela. Le pas qu'on définit aussi ici, là, pour avancer, il est aussi très important. Est-ce que vous allez avancer de 1? Si vous voulez faire 10 itérations, entre 1 et 10, il faut avancer de plus 1. Si vous avancez de plus 2, ça fait 5 itérations. C'est-à-dire 5 répétitions. Quand on dit itération, c'est les répétitions. C'est bon? Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre cette boucle-là. Voilà. Maintenant, oui. I est égal à 2. Non. Ici, 1. Si on met I est égal à 2, ça veut dire quoi? On va avoir quoi ici à l'écran? 2, 4, 6. C'est ça en fait. Il va commencer d'abord par la première valeur de I et il va aller jusqu'à... Voilà, mais quand même, c'est que 5 informations. 2, 4, 6, 8, 10. C'est bon? Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce que c'est bon? Maintenant, si je fais I est égal à I plus 5, qu'est-ce qu'il va me montrer? 2 et 7. N'oubliez pas la condition initiale. Il va d'abord traiter la première valeur de I. Ensuite, à la valeur de I, il va l'ajouter plus 5. On est bien d'accord? Et maintenant, tant que cette condition est vérifiée, il va rester dans la boucle. Donc, comme l'a dit madame, on va afficher ici 2 et puis 7. Si j'avais mis I commençant à 1, il va afficher 1 et puis 6. Mais là, c'est 2. Donc, il va afficher 2 et ensuite, la prochaine valeur, c'est 7. C'est bon? Donc, c'est comme ça que la boucle for fonctionne. En algo, vous êtes sur les boucles. Voilà, parfait. Maintenant, vous comprenez ce que c'est que le pas qu'on définit. Si on avance par pas de 1 ou bien par pas de 2 ou bien ici, là, on avance par pas de 5. Mais c'est vous qui définissez le pas. C'est bon? Maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est quoi? Si le pas, il est différent de 1, on est obligé de faire ça. I est égal à I plus le pas. Suivez bien. Si le pas d'avancement est différent de 1, par exemple, on quitte 1, après on passe à 3. Ou bien on quitte 1, après on passe à 4. On fait I est égal à I plus la valeur. Donc, si on veut dire quoi? Avancer par pas de 2, I est égal à I plus 2. Avancer par pas de 5, I est égal à I plus 5.
Mais si nous, on veut avancer uniquement par pas de 1, c'est-à-dire quoi? Ce qu'on avait fait ça là, c'est ce qu'on appelle le par pas de 1. On est bien d'accord? Ce par pas de 1 là, je vais vous montrer maintenant une manière que dans tous les codes langage C, si vous voyez, c'est en réalité avancer de 1 pas. Donc là, par exemple, on fait de 2 jusqu'à 10, mais il avance par pas de 1. On est bien d'accord? Mais je dis, ça là, quand vous le voyez, en réalité, cela équivaut à dire I++. Regardez bien. Quand vous voyez I++ là, c'est comme si on écrivait I est égal à I plus 1. Il n'y a pas de I++, beaucoup. Quand vous voyez I++, ça veut dire que à I, on ajoute une valeur. Mais quelle valeur? On ajoute plus 1. C'est ça I++. Mais si vous voulez avancer de 2 pas, vous devez dire I est égal à I plus 2. Obligé. Parce que I++ n'avance pas par 2, ni 3. Il avance juste par pas de 1. Le I++, c'est ça. En d'autres termes, je pouvais faire uniquement ça. Si je fais ça, donc ça veut dire que I quitte 2, après I++, ça veut dire I plus 1. Il passe à 3. Après I++, ça veut dire I plus, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, quand je commence à 2, il va afficher 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 10. Est-ce que c'est bon? Sûr. Ok, parfait. Maintenant, nous, on va voir maintenant par rapport à ce que j'avais dit là. On demande par exemple de saisir 10 nombres. Si on veut saisir 10 nombres, on n'aura plus besoin maintenant de déclarer autant de variables. On peut déclarer qu'une seule variable et automatiser la saisie dans la variable 10 fois. Regardez bien. Je crée une variable ici que je vais appeler val. Et là, au lieu de faire ça, je vais dire entrer le nombre numéro pourcentage D 2 points. Et là, je mets I. Pour que je puisse savoir, je suis en train de saisir quelle valeur à quelle position. Donc, je mets pourcentage D. Ah oui, tu as raison. Et ici, je vais mettre E commercial, val. Et regardez bien, là, les deux lignes là, le printf et le scanf là, nous permettent de saisir un entier. Mais nous, on le met dans une boucle, et une boucle qui va faire 10 répétitions. On est bien d'accord? Oui, on va saisir 10 nombres en réalité. Là, c'est ce qu'on sait, comment on fait pour saisir un nombre, c'est printf et le scanf. Mais si on prend la manière qu'on utilise pour saisir un nombre, on le met dans une boucle, ça veut dire qu'on va saisir plusieurs fois les nombres. Un nombre, c'est un nombre, c'est le contenu qui change. Mais la saisie d'un nombre ne change pas. On demande, et puis on fait un scanf avec un pourcentage D. C'est bon? Ce qui fait que, regardez bien, déjà le pourcentage D là pour me montrer tout simplement la position du nombre, afin de savoir est-ce que j'ai déjà saisi tous mes nombres. Et là, je ne vais pas saisir jusqu'à 10 nombres. Je vais faire de 1 à 5. Ça veut dire que je vais saisir combien de nombres? 5 nombres. Ok, regardez bien. Quand je lance ce programme, il va me demander de saisir. Là, je vais saisir un nombre. Si j'entre, il va me demander de saisir un deuxième nombre. Le 1, le 2 là, c'est tout simplement la valeur de I que j'affiche. On est bien d'accord? J'ai affiché la valeur de I pour que la personne puisse savoir exactement qu'on est en train de saisir est-ce que c'est le premier nombre, le deuxième nombre, le troisième nombre. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre l'affichage de I là. Là, je saisis le deuxième nombre, le troisième nombre, le quatrième nombre. Et si j'appuie, je saisis le cinquième nombre et que je fais entrer, le programme s'arrête. Donc, il m'a permis de saisir les 5 nombres que je veux. Mais moi, j'ai juste demandé ici la saisie d'un nombre. Étant donné que ça se trouve dans une boucle, cette demande-là se répète exactement. Voilà. On est bien d'accord. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour pouvoir automatiser des informations en utilisant ce qu'on appelle des structures itératives. Si on sait déjà comment faire pour gérer une information, on le met juste dans une boucle. Et comme ça, on peut saisir même 1 million d'informations. Et on est sûr qu'on va saisir 1 million d'informations. Pourquoi? Parce qu'il suffit juste de dire ici jusqu'à 1 million. Et donc, tu es obligé de saisir 1 million de noms. Mais si on demande de créer 1 million de variables, c'est sûr qu'en créant des variables, vous allez avoir même des sommeils, vous allez dormir, vous allez même oublier.
Mais si vous faites une boucle, c'est sûr que la limite là, on va aller jusqu'à atteindre. Quand on fait 5 là, c'est sûr qu'il fera 5 saisies. Comment? 1000. Ah bon, moi je suis pas là pour saisir 1000. Je ne veux pas saisir 1000 informations. Ça va prendre toute notre heure, quoi. Non, 1000 c'est beaucoup. Ici, pour les cas d'exemple, on va prendre des exemples des choses un peu plus simples. Mais on sait que ça va marcher dans tous les cas. Ok, suivez bien. Toutefois, regardez bien. Supposons que je saisis 5 nombres. Supposons que je saisis 5 nombres. Je saisis 4, 7, 10, 8, 1. Regardez bien. La programmation, ce n'est pas quelque chose de sorcier. Regardez bien. J'ai deux variables. J'ai la variable i, j'ai la variable val. Je saisis dans la variable val. Donc, je demande de saisir une valeur, mais je le mets dans une boucle qui fait 5 répétitions. Et maintenant, je saisis les nombres qui sont là. 4, ensuite 7, ensuite 10, ensuite 8, ensuite 1. Et ensuite là, ici, je sors de la boucle. Quand on sort de la boucle, c'est-à-dire qu'on est à l'extérieur du crochet de la boucle. On est bien d'accord? Donc, à l'extérieur, je fais ça. Printf, pourcentage D. Et je mets ici val. Quelle est la valeur ou bien quelles sont les valeurs qu'il va afficher? Si je respecte ça, je saisis ces nombres-là dans la boucle et que je fais print val. Qu'est-ce que lui, il va m'afficher à l'écran? Je répète, suivez bien. Pour ceux qui ne sont pas concentrés, je dis, je mets en place une boucle comme ça qui me demande de saisir 5 nombres. Et voici les 5 nombres que je saisis dans la boucle. Tout à l'heure, je vais saisir ces nombres-là. Je saisis 4 pour le premier nombre, ensuite je saisis 7 pour le deuxième nombre, je saisis 10, 8 et ensuite je saisis 1. Maintenant, je sors de la boucle et j'affiche la variable val, c'est-à-dire la variable qu'on a utilisée pour saisir. Si j'affiche val, quelles sont les informations qui seront affichées à l'écran? Ce que je n'ai pas entendu. Ce que j'ai saisi. Ce que j'ai saisi, c'est ça là, mais qu'est-ce qu'il va afficher? Il va afficher 1. Oui, je n'ai pas entendu ce que tu dis. Qu'est-ce que j'ai saisi? Ce qu'on a saisi. C'est-à-dire, il va afficher à l'écran quoi? Les 5 nombres saisis. Toi, tu veux dire la même chose. Les autres? Qui dit 1? Il va afficher 1. Qui dit autre chose? 1, 5 et 10. 1, 5 et 10. C'est bon? Il va afficher les nombres, les saisies inférieures. Nous, on est à l'extérieur de la boucle. La boucle quitte ici et s'arrête là. La boucle s'arrête là. Et on sort de la boucle et on affiche ce qui se trouve dans val. On a saisi dans val. Et on sort, on affiche ce qui se trouve dans val. Le premier fois 2. Le premier nombre qu'on a saisi. C'est-à-dire 4. Ok, suivez bien. Avant même de compléter, je vous ai dit que la programmation, les choses qu'on fait, c'est pas sorcier. Et vous allez comprendre. Prenons un exemple. Supposons qu'on n'était pas dans une boucle. Supposons qu'on n'était pas dans une boucle. Parce qu'un programme s'écrit de haut en bas. Si je fais val est égal à 4, et je dis val est égal à 7, val est égal à 10, et que je dis val est égal à 8, et que je dis val est égal à 1. C'est ce que cela veut dire. On est bien d'accord? Lorsqu'on saisit, c'est qu'on ajoute dans le val une valeur. On est bien d'accord? Saisir dans val. Printf scanf val. Ça veut dire qu'on ajoute quelque chose à l'intérieur de val. Regardez bien. Parlons pas de vous. Je fais juste
quelque chose comme ça. On est d'accord? Sans utiliser une boucle. Je crée une variable val et je dis val est égal à 4, val est égal à 7, val est égal à 10, val est égal à 8 et val est égal à 1. Si je fais printf val, qu'est-ce qui m'affiche à l'écran? Hein? Je ne parle pas de boucle. Voir comme si tu n'as jamais encore fait la boucle. On est d'accord? Je dis, je crée une variable int val et je dis val est égal à 4, point virgule. Val est égal à 7, point virgule. Val est égal à 10, point virgule. Val est égal à 9, val est égal à 1 et ensuite j'affiche printf val. Comment? Je vais afficher combien? 1. Comment? 1. Le premier. Tu es bien? Le dernier. Il va afficher le dernier. Il va afficher le dernier. Tu es bien? Lorsque vous faites une variable et que vous donnez quelque chose, si vous dites encore la variable est égale à quelque chose, la nouvelle valeur là vient supprimer ce qui était. On est bien d'accord? Si ensuite je dis val est égal à 10, 10 va venir supprimer le 7 ici. En d'autres termes, quand je fais val est égal à 1 ici, 1 va venir supprimer le 8 que j'ai mis. Si je fais printf val, ce qui va afficher à l'écran c'est 1 et non 4, 7, 10. Ce n'est pas un ensemble d'informations, c'est une seule information. Quand on crée une variable comme ça, on ne peut avoir qu'une seule information à un instant T. Non, écoute d'abord. Quelles que soient les variables que nous on est en train de créer, on ne peut qu'avoir une seule information en un instant T. À T est égal à 1 seconde, on a dit val reçoit 4. À T est égal à 2 secondes, on dit val reçoit 7. Donc à T est égal à 2, val n'est plus égal à 4. Et val n'est plus égal à 4 plus 7. Faire la somme, c'est quoi? Point val est égal à val plus quelque chose. C'est ce qu'on appelle la somme. Mais quand je dis val est égal à quelque chose, ce n'est pas une somme. On est d'accord? Comprenez la différence entre faire la somme. Si je veux faire la somme de ça et ça, j'aurais dû dire ici val est égal à val plus 7. Ça veut dire point la valeur précédente de val et tu lui ajoutes quelque chose. Mais quand je dis val est égal à 7, quel que soit ce qui se trouvait dans val, même si c'est 1 million, 1 million sera supprimé et remplacé par 7. Et ensuite, si je dis val quelque chose, ainsi de suite, il va remplacer à chaque fois. Ce qui veut dire quoi? Si je fais vers la fin, val est égal à 1, le 1 vient supprimer l'avant-dernière information qui se trouve. Un programme, c'est plutôt en bas. Il faut d'abord faire ça, jusqu'à et faire ça au dernier moment. Donc, si on fait printf ici, c'est cette valeur qu'on va avoir. Ça, on l'a dit pendant le cours. Mais la boucle, c'est la même chose. Lorsqu'on saisit, c'est comme si tu fais printf scanf val sans utiliser fou, tu fais encore printf scanf. Le deuxième scanf là, donc val va supprimer le premier qui se trouvait dans val. En d'autres termes, si on saisit ça, même dans une boucle, si vous sortez de la boucle et vous affichez val, val aura qu'une seule information. Et l'information serait 1. Regardez même. Si je compute ce programme, dans ceux qui ont dit 1 là, en tout cas, il n'y a qu'une seule personne qui a dit 1. La personne a plus 0,5. Les autres qui ont dit 1 après. Ça, c'est après. Donc, voilà, regardez bien, je saisis les valeurs qui sont là. 4, 7, 10, 8, 1. Regardez bien, ce qu'il affiche en bas, c'est bien la valeur 1. Donc, si ce n'est pas un tableau et un chapitre que nous, on n'est pas encore en train de voir, c'est que si on saisit dans une boucle et que vous sortez de la boucle, si vous affichez la variable que vous avez utilisée pour faire la saisie, si vous affichez dans la variable, comprenez que vous aurez que le dernier élément qui est ici. Comprenez ça une seule fois pour toutes. On rentre dans une boucle, on demande de saisir une série d'informations. Si on sort de la boucle et on affiche la variable utilisée pour la saisie, ce qu'on verra à l'écran, c'est la dernière information qui a été saisie, qui se trouve dans la variable. C'est bon? Parfait. Un autre exemple. Je lance ce programme, je vais saisir. Donnez-moi des exemples de valeurs. Oui.
Donnez-moi d'abord des exemples de valeurs. 5 informations. 54, 32, 8, 06, 23. Qu'est-ce qu'il affiche à l'écran? Toujours. Mais là, c'est parce qu'on est sorti de la boucle. On est bien d'accord? Donc, ça veut dire que si nous, on veut manipuler, traiter toutes les informations qui ont été saisies dans la boucle, le traitement se fait dans la boucle. Parce que si vous sortez, vous allez perdre l'ensemble des informations, excepté la dernière. Et donc, vous ne pouvez pas accéder à ces informations que vous avez perdues là. Si vous devez faire, par exemple, la somme des données, la somme se fera dans la boucle. Si vous voulez faire des traitements sur toutes les valeurs saisies, le traitement doit se faire dans la boucle. Pourquoi? Parce que si on sort, on n'aura plus toutes les informations. On n'aura que la dernière information. C'est bon? Quand je dis dans la boucle là, je parle de ce crochet là. C'est-à-dire avant de sortir du crochet de la boucle, je fais tous les traitements à l'intérieur. Si je dois traiter toutes les valeurs. Mais si je dois traiter que la dernière valeur, je reste d'abord. Je sors et maintenant ce que je traite là, c'est la dernière information. La dernière information, oui. Attends, je peux juste voir et savoir ce qui passe. D'accord. Oui. Compile. Ok, maintenant, suivez bien. Jusque-là, normalement, vous avez compris, en fait, le principe. Mais si vous avez bien compris le principe, le premier exercice de cette série-là, vous pouvez comprendre comment ça se passe. On va juste tester, mettre en pratique. C'est parce que tu n'as pas mis de E commercial. Quand tu saisis scanf, regardez bien. Regardez bien. Donc, supposons qu'on a une série d'exercices comme ça. On nous demande, regardez bien, d'afficher la table de multiplication d'un nombre. La table de multiplication. Ça veut dire qu'on a un nombre et on fait afficher la table de multiplication du nombre. On veut afficher la table de multiplication. Nous, on sait que lorsqu'on prend un nombre, on connaît quel est l'intervalle possible où on peut trouver sa table. Par exemple, on dit entre 1 et 10, ou bien entre 1 et 12 maximum. On connaît l'intervalle, n'est-ce pas? Maintenant, 1 et 10 ou bien 1 et 12, là, on peut faire une boucle qui fait de 1 jusqu'à 10, ou bien de 1 jusqu'à 12. On est bien d'accord? Regardez bien maintenant comment ça se passe. Je vais créer une variable ici que j'appelle n et je lui donne par exemple 7. Et maintenant, je veux faire la table de multiplication. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais faire par exemple jusqu'à 12. Ici, c'est jusqu'à combien? On n'a pas précisé jusqu'à, mais ici, on peut dire jusqu'à 12 ou bien jusqu'à 10. OK. Donc, ici, for i jusqu'à 12, là, ça fait de 1, 2, 3, 4, 5. Mais nous, on nous demande d'afficher ça. D'afficher, par exemple, 1 fois le nombre est égal le résultat du nombre. Et donc, comprenez bien que ici, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque i est égal à 1, on doit afficher la valeur de i. Produit, la valeur de n est égale, et puis le résultat. Donc, on peut prévoir une variable qui se trouve être quoi? Résultat ici. Et ici, on dit résultat est égal à quoi? I fois n. Quand i est égal à 1, il va faire 1 fois 7. Après, il va passer à 2. Résultat serait 2 fois 7. Après, quand il passe à 3, résultat sera 3 fois 7. On est bien d'accord? On va juste afficher le résultat pour que vous compreniez ce que cela veut dire. Regardez bien, si j'affiche pourcentage d anti/n et ici je mets résultat. Quels sont les résultats? Les valeurs que nous on va avoir, bon je vais diminuer, donc je vais garder 7. Je pense que vous êtes quand même fort en table de multiplication. On est bien d'accord? La première valeur qui va afficher à l'écran, ça va être quoi? 7. La deuxième valeur? 14. La troisième valeur? Regardez bien ce qui se passe là-bas au tableau. Si j'affiche uniquement le résultat, je vous ai dit que le programme n'est pas sorcier. Il n'y a pas quelque chose qui est ici, voilà, d'imaginaire. C'est les instructions que vous donnez à l'ordinateur
qui vous permet d'obtenir tout simplement ces résultats. Maintenant, nous, on vient juste d'afficher le résultat. Par contre, le format d'affichage qu'on nous demande, ce n'est pas seulement le résultat. On veut afficher le nombre aussi. Et puis, l'indice de parcours. Et donc, ici, pour pouvoir régler cette affaire-là, ici, on va dire quoi? Pourcentage D étoile, pourcentage D, moins pourcentage D. Donc, ici, il faut chercher qu'est-ce qui va être affiché là. Regardez bien. Ici, il dit 1, 2, 3, 4, 5. Et chez nous, ici, qu'est-ce qui nous donne 1, 2, 3, 4, 5? C'est quoi? C'est I. Donc, ça veut dire que la première variable à envoyer, ça va être I. C'est-à-dire que les valeurs de I vont être ici. Quand I est égal à 1, il affiche 1. Quand I est égal à 2, il affiche 2. Quand I est égal à 3, il affiche 3, ainsi de suite. La deuxième information ici qu'on voit, c'est N. Ce qui veut dire que N va venir juste avant le résultat. On est bien d'accord? Ce qui fait que si, regardez bien, je fais ça, on a une table de multiplication. Mais quelle table? La multiplication de 7. On est bien d'accord? Vous voyez qu'en fait, les programmes ne sont pas aussi compliqués. Mais suivez très bien. S'il y a quelque chose, même moins de détails que vous ne comprenez pas, posez des questions. Allez, c'est un nouveau chapitre. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à poser des questions. Je marque une pause. Non, on va finir très bientôt. On va finir un peu plus tôt. Il est quelle heure? On va finir avant 15. Avant 18h. On va finir avant 18h. On va finir avant 18h. Suivez bien. Comprenez juste ça. En fait, on va se limiter là, mais comprenez d'abord ça avant qu'on ne rentre. Comprenez bien. Pour la boucle while, si on veut faire la même chose que pour la boucle for là, on va dire quoi? Initialiser, c'est-à-dire le premier paramètre là, condition initiale à l'extérieur. Dans la parenthèse, suivez d'abord la condition qui doit être vérifiée au moins une fois. Et ici, on peut maintenant dire quoi? Si on veut quitter de 1 jusqu'à 10, avancez. Maintenant, posez-moi des questions qu'il faut. Sinon, si vous ne posez pas de questions, j'aimerais que vous fassiez le même exercice de table de multiplication, mais cette fois-ci en utilisant while. Je dis, vous avez bien compris, chose que vous venez de dire, parce que personne n'a dit que je n'ai pas compris. Si vous avez bien compris, j'aimerais que vous fassiez le même exercice précédent. C'est-à-dire quoi? Un programme qui affiche la table de multiplication d'un nombre. On l'a fait avec la boucle for. Vous, votre objectif, c'est de le faire, mais avec la boucle while. D'un nombre. Oui, vous pouvez saisir même nombre. Oui, vous pouvez saisir même le nombre. Vous pouvez même saisir le nombre. Faites avec la boucle while. Celui qui trouve, il rentre. Reste ici avec moi. Celui qui ne trouve pas. Oui, boy, tu dis quoi? Au fond. Pour faire l'exercice là, regardez bien. Suivez. Donc, je vais créer une variable val, comme d'habitude, ou bien n, on peut dire n, et puis on crée une variable résultat. On va d'abord faire print, on lui demande d'entrer un nombre. On lui dit, entrer un suivez d'abord. Suivez. Donc, je demande de saisir un nombre. Et ensuite, je fais i quitte 1. Si je veux que la table part jusqu'à 10, je dis i inférieur est égal à 10. Si je veux que ça parte jusqu'à 12, je dis i inférieur est égal à 12. Et à l'intérieur, je fais ce qu'on avait fait. Soit disons, res est égal i étoile n. On fait le produit, le calcul. C'est bon? Et maintenant, on doit afficher 3 informations. C'est-à-dire d'abord le i, étoile, et le n, et puis est égal, et le résultat. Comme on a fait tout à l'heure là. Là, on va faire i, virgule n,
virgule, résultat. Ça là, c'est ce que nous on avait fait tout à l'heure. C'est juste ça. Maintenant, je compile. Je saisis 10. Et là, il affiche la table de multiplication de 10. 10 fois 1, 10 fois 2, 10 fois 3, 10 fois 4, 10 fois ainsi de suite. C'est bon? Ok, maintenant, je vais vous envoyer une série d'exercices, celle-là. Vous allez essayer des choses à la maison. Et de l'exercice 1, parce que nous on a corrigé l'exercice 0. Donc de l'exercice 1 jusqu'à l'exercice 5, c'est à préparer pour la semaine prochaine. C'est les boucles.